Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Nous allons parler transmission de patrimoine et de stratégie payante avec notre ami Serge Delunto du cabinet Mouliarac. Bonjour Serge. Bonjour les amis. Alors, souvent, quand on parle de transmission, Mathieu, on pense au notaire. Alors, comment c'est venu un expert comptable de travailler sur la transmission? Alors, bien évidemment, on n'a pas du tout l'intention de prendre le travail des notaires, mais c'est vrai que dans notre cabinet, avec mon associé, on a une longue expérience de la cession, du rapprochement d'entreprise, du rachat d'entreprise. Et bien évidemment, dans cette expérience, on se retrouve souvent avec des entreprises qui ont du cash, qui acquièrent un patrimoine, qui font de la croissance externe. Et moi, de mon côté, je conseille des entreprises, des groupes de plusieurs centaines de millions qui ont des problématiques aussi de patrimoniales. Et donc, à un moment, on s'est posé la question de savoir si on n'allait pas plus loin, et parce qu'on avait des sollicitations de nos clients, justement, sur des problématiques de transmission. Une confiance. Et exactement, une notion de confiance. Et on s'est dit que ne pas les accompagner dans ce chemin-là, c'était les abandonner au bord du chemin, et on ne voulait pas, puisqu'on s'inscrit dans la continuité avec nos clients, on les aide et on les porte. Et donc, on a décidé d'aller plus loin, justement, et plus loin avec eux, et plus longtemps. Donc, on va dans la transmission de patrimoine, surtout que quand on sait que les patrimoines qui sont constitués ont déjà supporté l'impôt. Donc, il n'est pas question de notre côté de détourner l'impôt, bien évidemment, parce que notre démarche est citoyenne, mais c'est d'accompagner les clients pour, grâce à toute la panoplie de lois du législateur et notre connaissance et notre expérience dans le domaine, de les amener à alléger la note fiscale et la note financière surtout, et à permettre justement cette transmission de façon anticipée, de façon équilibrée et de façon réfléchie. Et professionnel. Et bien sûr, professionnel, ça va de soi. Donc, effectivement, vos clients sont des entreprises, mais ce sont des humains. Donc forcément, la compréhension de l'accompagnement sur ce pan du patrimoine est importante. Quelles sont les étapes dans votre partie d'accompagnement? Alors, on fait très bien de parler de l'aspect humain parce que c'est très important. Quand j'ai commencé ma profession, il y a quelques années, je ne dirais pas combien de temps, j'avais rencontré un vieux notaire qui m'avait dit, vous savez, jeune homme, il vaut mieux gérer une succession à froid quand on est chaud qu'à chaud quand on est froid. Déjà, c'est un premier aspect humain et c'est une réalité. Alors ça peut paraître un peu violent comme ça, dit comme ça, mais c'est une réalité. Et je me suis aperçu avec l'expérience que des clients qu'on connaît très très bien, qu'on a accompagnés, qui sont des chefs d'entreprise, qui sont durs, qui vont... quand on leur parle de transmission de patrimoine en leur expliquant que s'ils font rien, ça va leur coûter très cher s'ils disparaissent, et bien à ce moment-là, ils se posent et là où on pensait que ça allait être facile à transmettre, ils ont du mal à se séparer de leur bébé. Parce que c'est leur autre enfant et même transmettre aux enfants, ils ont l'impression de laisser les clés du camion à la famille. Il y a un ami, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit « Mais alors, je ne vais plus pouvoir décider, comment je vais faire ?» Alors qu'il a 60 ans passés, il a une longue expérience derrière lui, c'est le moment. Et il ne sait pas comment faire. Et même, j'ai rencontré dans mon parcours professionnel des coachs qui accompagnent les familles dans la transmission de patrimoine et qui les coachent psychologiquement, humainement pour amener à ça. Alors donc, pour réussir une bonne transmission, outre le fait qu'il faut préparer psychologiquement le chef d'entreprise et les enfants aussi, parce qu'il ne faut pas leur transmettre un cadeau empoisonné, on va faire un diagnostic du patrimoine, étudier vraiment tous les aspects du patrimoine, savoir ce dont le chef d'entreprise va avoir besoin une fois comme revenu, bien évidemment, une fois qu'il aura transmis son patrimoine, savoir ce dont les enfants veulent, parce que des fois, il y a des enfants qui vont être prêts à gérer des entreprises, d'autres qui n'auront pas la capacité, qui n'auront pas envie non plus. Donc c'est pour ça que l'aspect humain est très important. Et une fois qu'on a fait ce diagnostic, on va pouvoir commencer à faire un audit. Et de cet audit, on va mettre en place des solutions qu'on va proposer à nos clients. Plusieurs solutions, donc, pas une. Pas une pour solution. Le type des actifs, des passes. Exactement, parce que quand on parle de transmission, on se situe, alors c'est rare qu'on soit en dessous de la cinquantaine, bien que ça arrive, mais on est après 60 ans, 65 ans, donc il y a un patrimoine qui est constitué, qui est assez divers. Il y a des entreprises opérationnelles, souvent encore, il y a une holding très souvent, ce qu'on conseille, et puis il y a de l'immobilier.
Donc, et chaque branche à transmettre a une fiscalité particulière, plus ou moins lourde. Et c'est là où on intervient, parce que grâce à notre expérience, à notre connaissance de tous les outils qui sont en notre possession, on arrive justement à alléger la transmission de façon à ce que ce ne soit pas coûteux et que ce ne soit pas un poids trop lourd et qu'on ne retaxe pas une deuxième fois le patrimoine et qu'on n'obère pas encore le patrimoine qui a été constitué et je dis encore une fois, qui a déjà été taxé par le passé. Et alors, est-ce que vous avez un exemple concret d'une réussite de transmission de patrimoine que vous avez pu gérer? Alors oui, on a un exemple là. Alors c'est un client et un ami. Peut-être quand il verra l'émission, il s'y retrouvera, il s'y reconnaîtra. Donc un ami qui a 67 ans, qui est chef d'entreprise, accompli plusieurs entreprises, de grandes réussites, une holding, un gros patrimoine immobilier sous la holding. Et à titre personnel aussi, avec une forte taxation à titre personnel sur le revenu foncier, de la trésorerie de la holding. Et un jour, je prends le téléphone et je lui dis, écoute, il faut que je te voie parce qu'il faut qu'on s'occupe de ta transmission de patrimoine. Il a 3 enfants. Et il me dit, oui, pourquoi pas. Et alors, nous, dans notre réseau, bien évidemment, comme on commence à se spécialiser dans le domaine, on a un réseau avec un notaire, avec un avocat, avec une banque d'affaires qui permet d'offrir un panel complet de compétences pour aller au bout de la transmission. Parce que c'est assez complexe. Et donc, on va voir le notaire, et le notaire dit à mon client, j'avais préparé la réunion bien avant, et le notaire dit froidement à mon client, voilà, monsieur, en fonction de votre patrimoine à aujourd'hui, si vous sortez et qu'il vous arrive un accident, ça va coûter à vos enfants 4 millions d'euros. Donc, est-ce que vous pensez qu'il faut réfléchir ou pas? Et là, bon, il me regarde, il me dit, c'est une plaisanterie, il y a une caméra cachée. Je dis, non, c'est une réalité. Il me dit, bon, on va réfléchir. Et donc, on a mis en place ce que je disais tout à l'heure, l'aspect humain déjà. Il a fallu le préparer humainement il y a un déclic, à transmettre. On a fait une réunion avec lui, puis avec son épouse, et puis avec ses enfants. On a préparé ses enfants aussi à la transmission parce qu'ils n'étaient pas prêts. Et une fois qu'on a eu l'unanimité dans la famille pour préparer la transmission, on a fait l'audit, bien évidemment. Et on a fait cette transmission qui nous a permis à la fois de transmettre la totalité de la holding, le cash qu'il y avait à l'intérieur, tout le foncier qui était lourdement taxé. Et on est arrivé à un taux de taxation de 3%. Tout en conservant des revenus beaucoup plus importants pour le dirigeant, qui sortait, malgré sa sortie de son patrimoine, de son activité, et avec aussi une fiscalité beaucoup plus légère. Et donc, le gain est énorme. Mais encore une fois, je tiens à le dire, on n'est pas des agences de défiscalisation. Hein. On utilise pleinement toutes les lois. Le législateur a été très sage dans toutes les lois qu'il a mises en place pour accompagner justement les chefs d'entreprise qui ont créé du patrimoine, qui ont contribué à l'activité florissante de la France, hein, qui crée de la richesse, qui ont payé des impôts sur ce patrimoine-là. Donc on a tous ces outils. On a quelques jurisprudences aussi qui font notre bonheur. Donc on a notamment un arrêt qui s'appelle l'arrêt Kemener qui permet maintenant de transmettre de l'immobilier, des sociétés civiles immobilières en réduisant largement la note quand on a payé de l'impôt sur les fonciers avant. Donc tout ça, on a tous ces panels-là. Et l'audit est très important, parce qu'une fois qu'on a fait l'audit, on connaît parfaitement là où on va. La valeur du... Ouais, on propose 2-3 solutions et on aménage avec notamment le notaire qui va faire la plus grosse partie de l'opération. Après, derrière, le notaire, la banque d'affaires qui va permettre de placer l'argent et voilà. Et puis ça permet de garder aussi du côté patrimonial des entreprises et pas de devoir vendre l'entreprise. Exactement. Métier de conseil et que vous faites très bien, Serge. Un dernier conseil justement à apporter, je crois que vous me parlez d'une transgénérationnelle. Oui, alors juste rapidement parce que c'est très technique. Mais la transmission transgénérationnelle, c'est quoi? Dans le cadre de l'opération dont je vous parlais, donc où les parents transmettent aux enfants, dans les 15 ans qui suivent cette transmission, si les enfants ont la chance d'avoir des enfants eux-mêmes, donc les petits-enfants des donataires, à ce moment-là, si les enfants décident de transmettre à leurs enfants et donc aux petits-enfants, et si les grands-parents sont toujours en vie,
les droits de donation sur tout ce patrimoine qui a déjà été préalablement donné une première fois, 15 ans après, est soumis à un taux de taxation de 25%. Au lieu de 45%. Ça s'appelle la transmission transgénérationnelle. Ce n'est pas considéré comme une transmission, c'est considéré comme un partage. Donc, comme c'est un partage, il y a des droits réduits. Et c'est très important à savoir parce que donc il faut préserver après ses parents quand on a reçu du patrimoine. À partir de 15 ans. Donc. C'est 15 ans minimum. Il faut attendre 15 ans. À partir de 15 ans. Merci Serge. Merci Serge pour cet éclairage fort de ces 31 ans d'expérience et ravi Serge de vous retrouver sur nos plateaux et vous êtes toujours le bienvenu. Chers amis, j'espère que ce sujet vous a intéressé, qui vous a donné les clés de la réussite d'une transmission et nous vous souhaitons comme d'habitude une agréable journée et à la semaine prochaine.